Bonsoir à nouveau, alors me revoilà encore de nouveau devant vous quand même pour les analyses, pour les constats. Alors je vous rappelle, je vous fais un petit rappel, cette chaîne est conçue pour que des débriefs, des analyses et des résumés des championnats, Ligue des Champions, Europa League, tout ce que vous voulez ici, ça se passe ici, sur Constant officiel D+, avec et la série, je suis là. Rapidement, on va quand même démarrer avec ce choc, vous l'avez vu, ce choc, vous le voyez, il est là. Manchester United, les Reds Devils contre le Tottenham d'Antonio Conte. Regardez ce qui s'est passé. C'est énorme, c'est un match de fou, extraordinaire. Toujours ça ne change pas, je vous le répète, je vais passer au niveau des classements pour vous dire ce qui a marché pour les partenaires de Cristiano Ronaldo, l'attaquant portugais, et aussi pour les partenaires d'Harry Kane, l'attaquant anglais, pour ce choc. Et bon voilà, on va commencer avec l'attaquant Cristiano Ronaldo, l'attaquant portugais quand même. Le Mancunien a claqué un doublé énorme, c'est-à-dire lui seul peut faire la différence. Il a l'habitude de le faire, il l'a fait avec le Real Madrid, il l'a fait avec... Oui aussi, il l'a fait avec le Sporting, il était d'abord là à Manchester United avant de pouvoir quand même rejoindre le Real Madrid. Regardez ce 4-2-3-1 avec David De Gea qui a même encaissé un but sur penalty voilà, de Harry Kane, mais ça n'en empêche pas d'être sur le bon rythme. Oui, il a arrêté pas mal d'occasions, David De Gea, le gardien espagnol. Et regardez, Diogo Dalot aussi et Alex Telles, deux latéraux très offensifs quand même qui continuent à combiner avec l'un combine avec Rashford. C'est Dalot et Rashford, il lui épaule aussi, et Sancho aussi, c'est-à-dire ils viennent jusqu'à la défense pour chercher de l'appui et essayer de remonter le ballon. Mais aussi, il ne faut pas oublier ce triangle qui se trouve juste au niveau du milieu de terrain, Matic, Fred et Paul Pogba. Regardez, pour que Pogba puisse alimenter Ronaldo, il va falloir un travail très difficile à Matic et Fred aussi. Ils l'ont fait, Rashford, Sancho. Il y a le dosage au niveau des centres qui est tellement beau. Sancho maintenant ce jeune homme, c'est le côté fort au niveau du couloir, c'est-à-dire celui qui prend la responsabilité de vouloir entrer dans la défense et de vouloir causer d'énormes problèmes, et il l'a fait aussi. Il a beaucoup trouvé Ronaldo, donc donc évidemment c'est un élément très essentiel, Jordan Sancho. Donc pour l'instant le Manchester United a tellement assuré pour cette première période et cette deuxième période. Et du côté aussi de Tottenham d'Antonio Conte, regardez, c'est 3-4-2-1, c'est le même classement que le Manchester United a posé. Oui évidemment avec Hugo Lloris, le gardien français, qui fait d'énormes arrêts pour l'instant. Vous l'avez vu, il a beaucoup sauvé sur cette première période et cette deuxième période. Davis et Romero, ça dit, il faut quand même subir parce qu'ils jouent à 3 défenseurs, alors que Ronaldo, même si vous jouez avec 4 défenseurs, il arrive à marquer des fois. Voilà, regardez, ce milieu de terrain ne donne pas assez de choses parce que Betancourt, c'est un bon duel qu'il est en train de faire avec lui, Paul Pogba, et ça passe pas toujours, c'est Pogba qui gagne ses duels. Mais bien sûr, avec la deuxième mi-temps, c'est le Tottenham qui met plus de pressing, oui évidemment, plus de pression. Ils se sont installés sur la moitié de la pelouse des Mancuniens, regardez. Mais oui, vous l'avez vu avec des assauts de Reguilon mais qui ne s'appliquent pas, c'est-à-dire ils ne mettent pas assez de lucidité, plus de compact, d'aller chercher Heung-min Son a fait de vouloir centrer et trouver Harry Kane. Regardez, mais la deuxième mi-temps a été à la portée des Spurs du Tottenham qui a tellement poussé. Oui, et bien vous le voyez, l'agressivité devenait de plus en plus forte pour les Spurs, mais toujours il y avait ce mur d'anglais qui ne bougeait pas, voilà, sur place en train de repousser ces duels. Voilà, ils ont gagné pas mal de duels, ces Mancuniens. Regardez, c'est un match qui a été à la hauteur, donc on peut rien dire, on peut accepter ce match. Du coup voilà, c'est un match assez bon. Il ne faut pas oublier, on s'attendait à ce genre de match, à ce genre de tension, et là regardez, tout a été présent, tout a été limite. Mais aussi du coup à la 65e minute de jeu, on a ressenti aussi les pertes de balles vis-à-vis de tous les deux équipes. Regardez, les transmissions devenaient de plus en plus difficiles. Oui, il devenait de plus en plus difficile, et Sancho aussi, voilà, c'était dur de vouloir continuer à exister parce que ce match, oui, c'était un match d'anglais, donc il fallait qu'il puisse avoir ces genres d'adaptation pour que le match puisse terminer en beauté. Yo les amis, je pense que maintenant la vidéo est maintenant terminée, alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à nous abonner, à me dire sur les commentaires ce que vous en pensez sur ce constat. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour le Real Madrid, pour le Barça, pour Chelsea, oui évidemment, et bien sûr pour toutes les équipes sur Constat officiel D+.